Salut tout le monde, je vous ai présenté le coffret Amphinobi X Ultra Premium la dernière fois et on se posait la question de savoir lequel des deux serait le mieux entre le Terrapagos X ou le Amphinobi X. Donc on va ce coup-ci s'ouvrir le Terrapagos X pour savoir ce qu'il y a dedans et on va se faire un petit bilan à la fin, savoir lequel des deux est le plus intéressant. Allez, c'est parti. Du coup, c'est parti pour l'ouverture du coffret. Terrapagos Ultra Premium. Wow. Belle présentation, il s'ouvre par le haut, donc on a directement les trois cartes premium qui sont juste là, donc la Pyrogut X Gold, la Terrapagos X Full Art et la Loclas X Gold. Là, c'est le petit présentoir en acrylique, un peu comme ils avaient fait pour les coffrets dessinés de Paldea, pour présenter donc du coup les trois cartes offertes avec le coffret. Donc, voilà, un joli présentoir acrylique. Les dés, marqueurs de dégâts, marqueur d'effet et le jeton. C'est très sympathique aussi. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est du PVC. Bon, je pense que c'était pour caler, mais ils ont fait un petit effet stylé. Le lot des 8 énergies en version brillante. Ça, c'est sympa. On a le tapis de jeu. Du coup, juste ici en bas. Donc le tapis de jeu donc à l'effigie de Terrapagos. La petite deck box qui est au format du coup latéral, ça change de toutes celles qui sont à l'horizontale habituellement. Et enfin les boosters. Donc Star étincelante, on a du Astre radieux, on a du Origine perdue, du écarlate et violet, du couronne stellaire, du faille paradoxe, un bon mix. Et là de ce côté là, ça va être la même chose, Star étincelante, Astre radieux, Origine perdue, un écarlate et violet, un faille paradoxe et un couronne stellaire. Donc au total, en partant de la plus récente jusqu'à la plus ancienne, on a 2 boosters couronne stellaire, 2 boosters faille paradoxe, 2 boosters écarlate et violet, et là c'est encore plus sympa, 4 origines perdues, 4 astres radieux et 4 stars étincelantes, qui fait 12 boosters au total du bloc épée bouclier. Épée bouclier qui date d'il y a déjà 3 ans. Donc ça se trouve assez rarement. Maintenant, est-ce qu'il y a du beau contenu dans ces boosters? Eh bien, on va le savoir tout de suite en les ouvrant.
maintenant qu'on a ouvert les deux coffrets, on peut faire un petit bilan pour savoir lequel des deux est le meilleur. Est-ce que c'est le Terrapagos ou il est en Phénobie? Je vous donnerai la réponse tout de suite après. D'abord, les points forts du coffret en Phénobie. Déjà, visuellement, le coffret est très joli. Les cartes promo sont sympas, mais la carte, le petit plus pour la carte métallique, qui sort vraiment de l'ordinaire. Au niveau des boosters, nous avons 16 boosters. Le Terrapagos en a 18. On a principalement des boosters du bloc écarlate et violet, contrairement au Terrapagos où c'est plutôt du épée et bouclier. Donc, globalement, moi, je préfère le coffret Terrapagos. Pourquoi? Parce que ça fait plus longtemps que j'ai commencé Pokémon et dedans, il y a des boosters qu'on ne trouve plus forcément, ou alors un petit booster qui traîne par-ci par-là dans une Pokébox ou un coffret, mais plus de boosters comme ça en vente libre, contrairement au coffret en Phénobie où les boosters du bloc écarlate et violet, donc du mascarade crépusculaire, j'en trouve facilement dans toutes les boutiques et j'en ai d'ailleurs aussi en vente dans ma boutique. Au niveau des items à l'intérieur du coffret, pareil, je préfère le coffret Terrapagos. Pourquoi? Les 3 cartes promo. Petite préférence pour celle du Terrapagos par rapport au celui d'Amphinobie. Et surtout, point positif, il y a le petit acrylique pour ranger les cartes avec le petit support. Ce que je cherchais au début, à quoi ça correspondait, je pense que c'était juste du rangement. En fait, non, c'est pour poser le présentoir des cartes acryliques avec les 3 cartes promo présentées dessus. Chose qu'on n'a pas dans le coffre Amphinobie. On a 3 jolies cartes promo, dont une métallisée, ça c'est sympa, mais on n'a rien pour les présenter. Et ça, c'est un petit point négatif. Après, dans les deux coffrets, vous avez le tapis de jeu, les deux sont très beaux, donc voilà. À faire au choix, je vous dirais que si vous avez commencé Pokémon depuis pas longtemps, vaut mieux partir sur le coffret Amphinobie parce que dedans vous avez des collections que vous faites et que vous pouvez compléter par la suite en trouvant d'autres boosters en magasin, contrairement au coffret Terrapagos. Là, si vous êtes un plus ancien collectionneur, prenez le coffret Terrapagos. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 boosters de plus. Donc les items globalement sont plus quali dedans, le présentoir acrylique, comme je l'ai déjà dit. Et surtout, des cartes qu'on trouve plus récemment, qu'on trouve plus dans les magasins, quoi, du Star Étincelant, du Astro Radieux, comme je l'ai déjà dit, à part dans un petit coffret, sinon on n'en trouve pas. Et là, ça fait 4 boosters de chaque coffret, c'est quand même assez sympa. Je vous donne rendez-vous bientôt, fin de semaine prochaine, on va recevoir du Évolution Prismatique, donc la fameuse série avec tous les évolis en japonais, et on va découvrir la série ensemble. Salut!